personnes et l'économie. Oui, c'est cela même le concept de durabilité. Il ne s'agit pas seulement de l'environnement, de la nature, mais justement de durabilité. Et cela ne finit pas avec la nature, ni avec les personnes, ni avec l'économie. L'idée, c'est justement que les trois sont en interaction et que l'un ne peut pas aller au détriment de l'autre. Plusieurs personnes ont mentionné la question des loups. J'ai parlé des loups dans plusieurs pays membres. Il y a 2 semaines, la dernière fois en Suède, où leur problème est différent. Puisque là-bas, du point de vue de l'environnement, ce n'est pas question du nombre de loups, mais de la génétique des loups qui est en cause. Il ne s'agit pas de la situation des loups en Espagne ou en Italie, mais il faut au contraire avoir une approche globale pour toute l'Europe et avoir de bonnes idées pour cette espèce. Lorsqu'on parle d'espèces qui posent problème, il faut savoir qu'il y a 1500 espèces concernées. On ne parle en général que de 4 ou 5, toujours les mêmes, alors qu'il faut voir l'ensemble du plan d'action et de la directive qui porte sur 1500 espèces. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a 2 ou 3 de ces 1500 espèces qui posent problème. Ensuite, pour M. Linz, les solutions locales sont toujours les meilleures, c'est vrai. Très souvent, on trouve des solutions au niveau local qui concernent donc tous les acteurs, les autorités, les pêcheurs, les agriculteurs, les ONG. Et lorsqu'on trouve des solutions au niveau local, on n'en parle pas à Bruxelles. Mais lorsqu'on ne trouve pas de solution au niveau local, à ce moment-là, tout le monde se retourne contre Bruxelles. Jessica a parlé des loups, encore, de l'écart entre la directive et sa mise en œuvre, mais un point important qui a été mentionné, c'est encore une fois l'importance du niveau local et régional. Lorsqu'on parle de mise en œuvre, très souvent, on en parle avec le gouvernement central, mais c'est au niveau local, sur le terrain, que les choses se passent. Et c'est là où il faut se concentrer. Je suis d'accord avec M. Tolic d'avoir qu'il faut non seulement mettre en œuvre, mais accélérer cette mise en œuvre, car il y a urgence. Et il y a urgence parce que les choses se passent beaucoup plus vite que ce que l'on pouvait craindre. Et on a vu encore cette semaine à Bonn, lorsque les scientifiques commencent à parler de la barrière de corail et les problèmes de changement climatique, eh bien, ils ont commencé à le faire il y a 20 ans. Ils ont dit que d'ici 2050, la grande barrière de corail serait en très mauvais état. Et aujourd'hui, donc on est à 30 ans avant 2050, il y a déjà un fort pourcentage de cette barrière de corail qui n'existe plus. Donc les choses vont encore plus vite que ce qu'avaient prévu les scientifiques. Il faut agir et agir vite. C'est vrai que l'on parle souvent sur une base bilatérale de cette question du cormoran qui peut être difficile dans certains domaines, pour certains secteurs d'activité. Et comme dans le cas du Brandenburg, on essaie de trouver une solution. Et pour la question de M. Marias, je regarderai
Si cette question a été traitée, je reviendrai vers vous. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire, d'avoir répondu dans le détail et réagi à toutes les interventions. Le débat est clos. J'ai reçu une proposition de résolution en conclusion du débat. Le vote aura lieu demain. La prochaine séance aura lieu demain de 9 h jusqu'à 14 h 30, puis de 15 h